Êtes-vous aujourd'hui au milieu de la foule de la vie, portant un fardeau que personne ne peut voir? Peut-être est-ce une maladie physique qui persiste, un diagnostic qui pèse lourdement sur vos épaules. Peut-être est-ce une blessure émotionnelle, une perte, une trahison, une anxiété qui saigne en silence à l'intérieur de votre âme. Vous avez peut-être consulté des médecins, cherché des remèdes, essayé de vous en sortir par vos propres forces. Mais le mal est toujours là, vous drainant de votre énergie, de votre joie et de votre espoir. Vous vous sentez peut-être invisible, perdu dans la masse, convaincu que votre souffrance passe inaperçue. Le murmure de l'adversité vous dit « C'est ainsi, il faut s'y habituer ». Une voix, faible mais tenace, vous rappelle qu'il existe un guérisseur. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce voyage de foi avec moi. Ensemble, nous n'allons pas simplement demander la guérison. Nous allons, par l'esprit, nous frayer un chemin à travers la foule de nos doutes et de nos peurs, pour toucher le bord de son vêtement. Avant de formuler notre prière, il est essentiel de comprendre la nature de la foi qui guérit. Regardons l'histoire de cette femme dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins, et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était non seulement malade, mais aussi impure selon la loi, ce qui signifiait qu'elle était isolée, seule et rejetée. Mais elle a entendu parler de Jésus, et une pensée a germé dans son cœur, une conviction si forte qu'elle est devenue une action. Si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Remarquez bien, sa foi n'était pas passive. Elle n'a pas attendu que Jésus la remarque dans la foule. Elle a procédé. Elle a poussé. Elle s'est frayé un chemin. Elle a bravé l'interdit et la foule pour mettre son plan à exécution. Son geste était une déclaration. La puissance de la guérison n'est pas simplement quelque chose que Dieu nous donne au hasard. C'est quelque chose que notre foi active peut aller chercher. De plus, cette force qui résidait en lui est la même qui est accessible pour nous aujourd'hui, car comme l'indique le texte, c'est par ses blessures que nous trouvons le réconfort. La souffrance de Christ sur la croix a payé le prix non seulement pour notre salut, mais aussi pour notre restauration complète, corps, âme et esprit. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplication timide adressée à un Dieu lointain. C'est un acte de foi, comme celui de cette femme, pour nous connecter à la source de puissance qui découle de la croix. Nous allons nous approcher non avec doute, mais avec la certitude que la puissance de guérison est disponible, ici et maintenant, pour celui qui ose croire. Maintenant, avec cette assurance dans le cœur, trouvez un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez et respirez profondément. Laissez la tension quitter votre corps. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir le cri sincère de votre âme. Priez avec moi, de tout votre être. Seigneur Jésus, Maître et guérisseur, me voici devant toi. Je ne suis pas dans un rassemblement à l'époque, mais je suis submergé par mes propres préoccupations, mes peines et mes craintes. Je viens à toi, non pas comme un simple spectateur, mais comme cette femme, avec un besoin désespéré et une foi naissante. Je reconnais que j'ai tout essayé, mais aujourd'hui, je me tourne vers toi, ma seule et véritable espérance. Père, je dépose à tes pieds le lourd fardeau de cette affliction. Je dépose le diagnostic des médecins, la peur de l'avenir, la douleur constante et l'épuisement qui l'accompagnent. Je renonce à la honte de ma faiblesse et à l'isolement que cette souffrance a créé dans ma vie. Je me libère du doute qui me murmure que je ne suis pas digne de ta guérison, que tu es trop occupé pour moi. Je te remets ma frustration, ma tristesse
et même ma colère. Je lâche prise de mon besoin de tout contrôler et je m'abandonne entièrement à ta volonté souveraine et aimante. Par la foi, maintenant, je me ferai un chemin. Je pousse à travers la foule de mes pensées négatives, de mes expériences passées et des voix incrédules autour de moi. Mon regard est fixé sur toi seul, Jésus. Je ne regarde plus à la grandeur de mon problème, mais à la grandeur de mon Dieu. J'étends la main de mon esprit, la main de mon cœur, la main de ma foi. En cet instant précis, je touche le bord de ton vêtement. Et alors que je touche, je proclame que ta vertu, ta puissance de guérison, se déverse en moi maintenant. Cette même puissance qui a arrêté l'hémorragie de cette femme, cette même puissance qui a ressuscité des morts et ouvert les yeux des aveugles, cette puissance coule en moi. Je demande à cette force universelle de toucher chaque aspect de mon existence. Qu'elle restaure ce qui est brisé et renouvelle ce qui est usé. Qu'elle apaise mon âme tourmentée, qu'elle panse mes blessures invisibles et qu'elle me libère des chaînes de l'anxiété et du chagrin. Je proclame que je ne suis plus défini par ma maladie ou ma blessure, mais par ta guérison. Je déclare la vérité de ta parole sur ma vie. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par la foi, je reçois maintenant ma guérison. Je l'accueille. Je la chéris. Je ne la laisse pas s'échapper. Merci mon Dieu, car tu m'as vu dans la foule. Tu as senti mon toucher de foi. Merci parce que ta puissance est à l'œuvre en moi, en cet instant même. Je ne marche plus dans la maladie, mais je commence à marcher dans la santé divine. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette aspiration n'est pas une solution miracle, mais le commencement d'une progression guidée par la conviction. Continuez de remercier le Seigneur chaque jour pour votre guérison, même avant de la voir se manifester pleinement. Marchez, parlez et vivez comme une personne qui a été touchée par le Roi des Rois. Si cette prière a touché votre cœur et ravivé votre espérance, aimez cette vidéo et partagez-la. Votre partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre qui se sent perdu dans la foule. Abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre acte de foi, écrivez dans les commentaires cette déclaration puissante. J'ai touché le bord de son vêtement et je suis guéri. Chaque commentaire est une proclamation de victoire. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Soyez bénis et marchez dans votre guérison.